Hello, anecdote sur les jeux vidéo numéro 3, on est parti. Saviez-vous que le thème le plus connu de Final Fantasy a été écrit en 30 minutes? La série Final Fantasy est célèbre pour ses aventures épiques, ses personnages cultes, mais aussi pour ses musiques inoubliables. L'un des thèmes les plus appréciés est le prélude, aussi connu sous le nom de Crystal Theme, qui peut être entendu dans tous les jeux de la saga, mis à part Final Fantasy X-2 et XIII-2. D'après une interview avec le site Red Bull Music Academy en 2014, le compositeur Nobuo Uematsu relève que ce prélude que l'on entend en ouverture du jeu original est une piste ajoutée au dernier moment créée en moins de 30 minutes. Comment parler de Final Fantasy sans parler de la transition entre Nintendo et Sony? Après 6 opus sortis sur la firme Nippon, dont le dernier vendu à 2,55 millions d'exemplaires, Square décide de passer à la 3D avec une démo technique nommée Final Fantasy VII The Interactive CG Game, qui va être acclamé par la critique. Le développement commence donc pour un 7ème épisode avec le kit de développement de la Nintendo 64, mais un problème vient rapidement pour Square. Le manque de place que contiennent les cartouches Nintendo par rapport au format CD récemment sorti par Sony. Hironobu Sakaguchi voulait faire de son jeu une œuvre grandiose et avait imaginé pour cela des cinématiques en images de synthèse. Square se retrouve donc dans une impasse avec une Nintendo 64 qui ne suivait plus et surtout un format cartouche qui bloquait leur ambition. Après plusieurs mois de réflexion, Square prit une décision de passer de Nintendo le mastodonte à Sony le petit nouveau mais prometteur. La suite, vous la connaissez déjà avec un Final Fantasy VII qui fera 9,8 millions de copies vendues et qui s'impose comme un nouveau standard dans le domaine du JRPG. Pour finir, parlons des références dans Final Fantasy. Les fans de The Legend of Zelda ne le savent peut-être pas, mais il y a une référence cachée à son protagoniste dans le premier Final Fantasy sorti au Japon. Quand on se rend dans le village d'Elfheim, on peut remarquer 3 tombes placées les unes à côté des autres. En appuyant sur le bouton A devant l'une d'elles, une inscription apparaît « Ici repose Link ». Mais Hironobu Sakaguchi ne s'est pas arrêté là, car dans la version américaine du titre, on peut voir inscrit sur l'une des tombes « Ici repose Hendrik » qui est le héros principal de Dragon Quest III. J'espère que ces anecdotes vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un nouvel épisode avec d'autres anecdotes. Et moi je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Salut tout le monde!